Mon ami, quand tu te mets à louer Dieu, à exalter ses vertus, à lui rappeler ses promesses, Dieu va te montrer ce que tu dois faire à chaque fois. Bonjour, les ministères en contact vous présentent l'enseignement du Dr Charles Stanley. Il est facile pour un croyant de glorifier Dieu quand tout va bien. Il est naturel de réagir envers le Seigneur en le remerciant pour les succès financiers, ou un nouvel enfant, ou une guérison miraculeuse. Mais très souvent, ces louanges cessent quand commencent les temps difficiles. Adorer le Seigneur dans les temps d'angoisse et de tourment n'est habituellement pas notre première réaction, mais la louange peut nous donner une force intérieure qui nous soutiendra à travers l'épreuve. Un exemple tiré de l'Ancien Testament nous enseigne l'histoire de Josaphat, ainsi que des principes intemporels qui identifient la puissance de la louange dans la détresse. Écoutons le Dr Charles Stanley alors qu'il nous montre comment vivre l'épreuve dans la gloire. Quand nous pensons à la louange, nous nous rappelons habituellement des moments de joie et de bonheur quand tout va bien. Nous pensons à ces moments où Dieu répond à notre prière et à ces bénédictions inattendues qui nous arrivent. À ce moment, il est naturel de penser que nous devrions certainement louer Dieu. Mais nous ne comprendrons jamais la puissance réelle de la louange avant d'être passés au travers de difficultés, d'épreuves, de désespoir, de déceptions et d'avoir vu notre foi être éprouvée. C'est alors, et seulement alors, que nous serons en mesure de comprendre comment le cœur humain peut être transformé quand nous sommes capables de louer Dieu en dépit de toutes ces choses. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui s'intitule « La puissance de la louange dans la détresse ». Ouvrons nos Bibles, si vous le voulez, dans 2 Chroniques, chapitre 20. On peut y trouver des principes qui pourront faire une immense différence dans votre vie, si vous commencez à les appliquer. Voyons d'abord le contexte. Josaphat était un des bons rois de Juda. Il avait entraîné son peuple dans la crainte de Dieu. Mais il a conclu une alliance avec un mauvais roi. Cependant, il s'est repenti de ce qu'il avait fait et a commencé à réformer spirituellement son peuple. Et pendant ce temps fort spirituel dans sa vie, alors que sa réforme suivait son cours, des nouvelles parvinrent à lui qu'une armée nombreuse s'approchait pour l'attaquer. La réaction de Josaphat à de mauvaises nouvelles, à des temps difficiles, des épreuves et des tribulations, constitue un modèle que nous devrions tous adopter. Quelle était cette réaction? La première chose qu'il a faite est de louer Dieu et de concentrer son attention sur Dieu. Regardons ensemble 2 Chroniques, chapitre 20, les versets 2 et 3. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson-Tamar, qui est en En-Guidi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. La première chose qu'il a faite est de se disposer à chercher l'Éternel. Ce que nous faisons quand nous nous mettons à louer Dieu, c'est de concentrer notre attention sur Dieu. Quand nous commençons par dire « Seigneur, je veux seulement te louer et te remercier pour qui tu es. Je bénis ton nom pour tes magnifiques attributs et tes hauts faits. » Nous concentrons alors notre pensée sur Dieu. Le lieu le plus sûr pour notre pensée au milieu des difficultés, c'est dans la pensée la contemplation sur Dieu. Ce qui arrive souvent, c'est que nous commençons à nous concentrer sur notre difficulté, notre épreuve et les mauvaises nouvelles. Et nous pensons jusqu'à quel point les choses vont tellement mal et comment elles pourraient devenir encore pires. Nous imaginions les pires scénarios et il en résulte que notre concentration n'est plus sur Dieu, mais sur nous. Nous ne le louons plus. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Élaborons là-dessus. Nous avons un choix, une décision à prendre. Soit que nous louons Dieu, soit que nous nous apitoyons sur notre situation, nos circonstances ou sur nous-mêmes. Josaphat a réagi de la bonne façon. Il s'est immédiatement tourné vers Dieu et il a appelé tout le peuple de Juda au jeûne. La deuxième chose que vous devriez noter est celle-ci.
Quand nous réagissons en louant Dieu, ce que nous faisons, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu. Père, je te remercie d'être le maître de l'univers. Je te remercie parce que tout est sous ton contrôle. Je te remercie qu'il n'y a aucun endroit sur la terre qui soit hors d'atteinte pour toi. Je te remercie, car rien ne peut m'atteindre sans passer par toi et par ta puissance protectrice. Ce que nous faisons à ce moment, c'est que nous reconnaissons et honorons la souveraineté de Dieu. La force et la puissance de Dieu. Toute louange va reconnaître la souveraineté de Dieu. J'aimerais maintenant vous faire remarquer une troisième chose. Quand nous louons Dieu, nous nous rappelons en même temps les actions de Dieu. Voilà en quoi consiste la louange. Un élément essentiel de la louange est de se rappeler les actions puissantes de Dieu, comme nous le verrons dans le prochain passage. Regardons, si vous le voulez, les versets 7 à 11. « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, et ne les a pas détruits. Les voici, qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Que fait Josaphat ici? Comme il le dit, il rappelle les hauts faits de Dieu, les actions qui ont démontré dans l'histoire la puissance de Dieu. Quand nous louons Dieu, nous devrions faire la même chose. Nous devrions dire « Merci Seigneur pour m'avoir sauvé. Merci Seigneur pour avoir pardonné mes péchés. Merci Seigneur, car dans le passé, tu as pourvu à mes besoins. Merci Seigneur de m'entraîner dans des temps difficiles. Merci parce que tu vois, tu connais mes larmes. Merci, car tu connais mon cœur. » Que faisons-nous à ce moment? Nous louons et exaltons Dieu, nous l'élevons et nous le remercions. Nous ne faisons pas que nous rappeler sa personne, mais nous nous rappelons ses paroles et ses actions puissantes du passé. Cela constitue une partie essentielle de la louange. Et c'est exactement ce que Josaphat fait quand il dit « N'est-ce pas toi ?» et il énumère encore les choses que Dieu a accomplies dans le passé. Numéro 4. La louange prépare la voie à notre dépendance envers Dieu. Une des choses qui arrive quand nous commençons à louer Dieu, c'est que nous prenons alors conscience à quel point nous dépendons absolument de Dieu. Lorsque nous entrons dans la louange, que nous le remercions, que nous exaltons son omnipotence et le soin providentiel qu'il prend de toutes choses, notre louange sera naturellement en ces termes. « Seigneur, tu sais que nous sommes faibles, tu sais que nous avons besoin de toi. Nous avons désespérément besoin que tu interviennes dans cette situation et dans cette circonstance. Et Seigneur, si tu décides de ne pas changer ma situation et de la laisser définitivement comme elle est, je sais que tu me rendras capable, que tu me donneras la force, l'énergie et tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette situation dans le triomphe et la victoire. » Ce qui se produit alors, c'est que notre louange envers le Dieu Tout-Puissant renouvelle et rafraîchit la conscience que nous avons de notre absolue et totale dépendance envers lui. Et la position la plus sûre et la plus puissante dans laquelle un croyant puisse être, c'est de se trouver absolument sans ressources devant le Dieu Tout-Puissant et dans une complète et totale dépendance envers lui. Le Seigneur aime nous voir dans cet état, car c'est alors que sa puissance se libère en nous dans toute sa plénitude. Et à qui revient la gloire alors? Dieu, et Dieu seul. La cinquième chose, c'est que la louange élargit notre vision de Dieu. En regardant notre Bible, nous pouvons voir que la perspective que Josaphat a de Dieu s'élargit alors qu'il s'écrie « Seigneur, nous ne savons pas quoi faire. » Et Dieu répond à sa prière en élevant au milieu du peuple un prophète. Il dit «
Placez votre confiance dans le Seigneur. Dieu se prépare à accomplir une grande œuvre. Quand nous entrons dans la louange envers Dieu pour qui il est, pour ses hauts faits, pour ce qu'il a fait dans notre vie et pour tous ses attributs, Dieu se met à l'œuvre d'une manière merveilleuse et miraculeuse qui se situe bien au-delà de notre compréhension. Donc, quand ce prophète dit au peuple « Ne vous inquiétez pas, faites ce que Dieu veut que vous fassiez », Dieu dit de se tenir tranquille et d'observer la plus étonnante démonstration de l'intervention du Dieu souverain que vous n'ayez jamais vue de toute votre vie. Maintenant, ces hommes étaient des combattants aguerris, mais je suis certain qu'ils ne comprenaient pas trop ce que cela voulait dire. Ce que je veux vous dire est ceci. La louange élargit notre perspective. Quand nous entrons dans la louange envers Dieu, et que nous méditons sur les façons qu'il est intervenu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et comment il travaille encore aujourd'hui d'une merveilleuse manière, nous commençons à voir la puissance dont dispose Dieu pour s'impliquer personnellement dans notre vie et dans nos circonstances. Nous commençons à voir comment Dieu est capable d'intervenir de la façon la plus miraculeuse pour accomplir des choses que nous ne pourrions même pas imaginer, et encore bien moins expliqué. Dieu est disposé à s'impliquer. Et c'est un principe que je ne veux certainement pas que vous ratiez dans ce passage. Le numéro 6 est très important. Si vous avez de quoi écrire près de vous, il serait bon de le noter. Quand nous entrons dans la louange envers Dieu, nous magnifions la présence de Dieu. Remarquez ce qui arrive. Alors que le prophète termine sa prophétie, Josaphat réagit comme suit, dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Quand ils ont entendu cette parole, quand ils ont entendu ce que Dieu allait accomplir, même s'ils ne comprenaient pas comment il allait s'y prendre, que s'est-il produit? Quand ils ont entendu cela, soudainement, ils ont compris que c'était Dieu. Dieu venait de parler au milieu d'eux. Cela magnifiait la présence de Dieu. Ils prenaient conscience qu'ils se tenaient sur une terre sainte. Ils se tenaient en présence du Dieu Tout-Puissant. Mon ami, es-tu convaincu que ce que Dieu a daigné accomplir pour la nation de Juda, il est également prêt à le faire pour toi? Car tu as été racheté par le précieux sang du Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Tu appartiens au Dieu Tout-Puissant. Cela signifie que tu es précieux aux yeux de Dieu. Il est tout aussi prêt à intervenir dans ta vie personnelle, si tu veux bien le permettre, si tu es disposé à lui faire confiance, si tu es prêt à le louer, si tu inclines ton cœur vers Dieu, si tu cherches le Seigneur et si tu désires ce que Dieu veut t'offrir de mieux pour ta vie. Dieu interviendra en toutes circonstances afin que tout concourt à la gloire de Dieu. Le numéro 7 devrait être évident pour tous. Quand nous entrons dans la louange envers Dieu, notre foi en Dieu augmente. Regardez ce qui se produit au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Ce qui arrive quand nous entrons dans la louange envers Dieu, c'est que la réponse habituelle, la bénédiction naturelle qui revient vers nous, est de voir notre foi en Dieu qui commence à augmenter. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans le cas de Josaphat. Nous le voyons d'un côté, terrifié au point d'en mourir, mais de l'autre côté, il dit « Juda, placez votre confiance dans le Seigneur Dieu. Tenez-vous devant Dieu et voyez ce que Dieu accomplira pour nous aujourd'hui. » Pour le numéro 8, je dois introduire une nuance, car bien que cela se produise souvent, ce n'est pas un prérequis absolu. Alors, numéro 8, la louange est souvent une porte d'entrée pour connaître la volonté de Dieu. Dans la plupart des cas, la louange est un ingrédient essentiel pour connaître la volonté de Dieu. Quand nous entrons dans la louange, il se produit quelque chose.
Quand nous sommes confrontés à des circonstances apparemment sans issue, la meilleure réaction est de dire « Qu'est-ce que je fais, rendu à ce point? Seigneur, je ne sais pas quoi faire, mais je te loue. Je te remercie, ô Dieu bien-aimé. Tu es souverain, tu possèdes la connaissance de toutes choses. Je recherche ta direction. Conduis-moi, Seigneur. Tu as dit, dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Alors je demande, je cherche, je frappe, j'ai confiance, je crois, je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas me montrer le chemin. Ce qui arrive, mon ami, quand tu entres dans la louange envers Dieu, que tu exaltes ses vertus et que tu lui rappelles ses promesses, je suis la preuve vivante que Dieu va t'indiquer ce que tu dois faire à chaque fois. Et c'est ce que Dieu a dit au roi Josaphat et à ses sujets. Il a dit, « Fais-moi confiance. Je vais vous indiquer exactement ce qu'il faut faire. » Numéro 9 maintenant. Louer Dieu élève le nom du Seigneur. Cela exalte le nom de Dieu. Il dit, « Maintenant, quand vous commencerez à chanter, voici ce que vous devez faire. » Nous devons dire, comme Josaphat l'a fait dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 21. « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et au cours de toute sa prière, que dit-il? « Ô mon Dieu, ô Seigneur, ô notre Dieu, ô Seigneur d'éternelle miséricorde. » Sa pensée était concentrée sur Dieu. Quand nous exaltons le nom de Jésus-Christ, quand nous le louons, nous l'élevons, nous défendons son nom. Et quand nous louons la valeur de son nom, Dieu le Père est glorifié. Dieu le Père se trouve dans la joie. Dieu le Père est béni quand nous exaltons le nom de son Fils Jésus-Christ. Et en retour, la louange exerce un effet sur l'âme humaine. Nous sommes maintenant au numéro 10. Quand nous entrons dans la louange envers Dieu, nous libérons la puissance de Dieu. Ne me demandez pas comment, je n'en ai aucune idée. Et je remercie le ciel de ne pas le savoir. Je sais seulement que cela fonctionne. Cela s'est produit à maintes reprises dans ma vie, et nous voyons cela se produire dans la parole de Dieu. Écoutez ce qui arrive maintenant. L'Écriture dit qu'ils sont partis à la guerre en chantant et en louant Dieu. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir. Personne ne les a montés l'un contre l'autre. C'est le Seigneur qui a préparé l'embuscade. Qui était venu contre Juda, et ils furent battus, nous dit la fin du verset 22. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand qu'ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Ils ont reçu la démonstration de la puissance de Dieu, car ils étaient maintenant diplômés dans la louange, dans l'adoration, dans la confiance dans le Seigneur Dieu. Et qu'est-il arrivé? Dieu a libéré sa puissance surnaturelle pour accomplir en leur faveur ce qu'ils auraient été bien incapables de faire par eux-mêmes. Il leur a accordé la victoire et le triomphe. Le résultat est que la puissance de Dieu a été libérée et elle a détruit l'ennemi. Le résultat est que Dieu a exaucé leurs prières avec surabondance. Ce qui nous amène au prochain point. Le point numéro 11. La louange unifie le peuple de Dieu. Une fois la bataille terminée, la Bible dit que le peuple de Dieu s'est réuni dans la vallée de Beraka, en louant et en remerciant Dieu. Versets 27 et suivants. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. On se doute bien qu'il s'agissait de tout un son de joie fort et tapageur, un son de louange, d'action de grâce et de glorification dirigé vers Dieu.
Nous voyons cet autre résultat. La louange unifie le peuple de Dieu. Quand le cœur humain devient joyeux, quand le cœur humain est habité par la paix, quand le cœur humain s'excite à la pensée des choses de Dieu, je crois que la puissance de Dieu libère quelque chose en nous. Elle éloigne la tension et l'inquiétude. Elle éloigne les choses qui sont un fardeau pour nous. Elle nous élève et la joie remplit notre cœur. Finalement, le dernier point, numéro 12, la louange remplit le cœur de la joie du Seigneur. Écoutons ce que dit sa parole, les versets 28 et suivants. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ce n'est pas que Juda avait remporté la bataille, Dieu l'avait fait. Verset 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Ils sont partis, dit le verset 27, joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes tous placés devant un choix. Nous recevons de mauvaises nouvelles, circonstances, situations, épreuves, peines, fardeaux, désespoir, des choses qui nous tombent dessus sans qu'on s'y attende. Alors nous sommes devant un choix. Écoutez, c'est très important. Le temps de prendre une sage décision n'est pas quand nous ressentons la pression. Le temps de prendre une sage décision est maintenant. Alors, prenons la décision de se réjouir dans le Seigneur. J'ai décidé de me réjouir dans le Seigneur dans ce temps de détresse. Je ne céderai pas au découragement. Je ne m'apitoierai pas sur mon sort. J'ai décidé de louer le Dieu vivant, souverain, inconditionnellement aimant, quelles que soient les circonstances. Prenez cette décision alors que vous n'êtes pas au milieu d'une épreuve. Mais si vous êtes déjà au milieu d'une épreuve, entrez dans la louange dès maintenant. Commencez dès maintenant à le remercier et à le louer. Louez-le pour la façon qu'il va vous permettre de traverser cette épreuve. Louez-le pour l'énorme puissance qu'il s'apprête à libérer dans votre vie. Louez-le pour ce que vous allez apprendre. Louez-le pour le privilège de démontrer la fidélité de Dieu. Louez-le pour le témoignage que vous allez donner, pour le témoin que vous êtes déjà ou que vous allez devenir. Louez-le pour le privilège de comprendre et d'expérimenter quelque chose dans votre vie que vous n'avez jamais expérimenté ou compris auparavant. Louez Dieu, et je vous garantis que vous ne serez plus comme avant. Vos circonstances peuvent se transformer de la façon la plus miraculeuse ou elles peuvent ne jamais changer. Mais je sais une chose. Si vos circonstances ne changent pas, Dieu va vous changer de façon à pouvoir transcender vos circonstances. Qu'elles changent ou non n'aura plus aucune importance. Dieu agira dans votre vie d'une manière telle que vous serez élevé au-dessus d'elle, alors que vous êtes au milieu d'elle. Voilà la puissance de la louange envers Dieu au milieu des troubles, peines, épreuves et tribulations. Mais si vous n'êtes pas chrétien, alors mon ami, rien de tout cela ne peut fonctionner. Vous dites, attendez un instant, voulez-vous me dire que si je ne suis pas un chrétien, je ne peux pas louer Dieu? C'est exact. Et pour une raison très simple, Dieu n'écoutera pas votre louange. Laissez-moi vous aider à comprendre. Vous ne pouvez pas rejeter le Seigneur Jésus-Christ, dont le nom est au-dessus de tout nom, né d'une vierge, fils de Dieu, qui a créé les cieux et la terre avec le Père et le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas rejeter celui qui est mort au calvaire pour vos péchés, qui a répandu son sang et payé au complet la dette de votre péché. Vous ne pouvez pas le rejeter, vous passez de lui pour atteindre le Père. Car voyez-vous, nous accédons au Père à travers le Fils Jésus-Christ. Jésus a dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous voyez, quand vous êtes sauvés, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Et c'est le Saint-Esprit en vous, dans votre esprit, qui suscite en vous des louanges pour Dieu. Donc, de ce fait, si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas louer Dieu.
Vous pouvez produire des sons avec votre bouche, mais vous ne pouvez le louer avec votre cœur. C'est seulement quand nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, quand nos péchés ont été pardonnés, quand Dieu nous a délivrés de la puissance et de la punition du péché, quand Dieu a accompli une œuvre miraculeuse de créer une nouvelle naissance et de faire de nous une toute nouvelle créature en Christ. Là, et seulement là, nous avons une raison de louer, d'exalter les vertus de Dieu et de le magnifier comme Dieu de l'univers. Tout le reste n'est que mouvement des lèvres. Vous demandez comment être sauvé? Comment vous pouvez devenir enfant de Dieu? En lui confessant vos péchés, en lui demandant pardon et en croyant que sa mort sur le calvaire a payé complètement la dette de votre péché. En lui disant aussi que vous ne venez pas à lui sur le fondement d'une quelconque promesse de vous améliorer ou de rehausser votre performance, mais en lui disant que « Je viens à toi, Seigneur, sur la base de la mort de Christ au calvaire. Père céleste, je te supplie de me libérer de mes péchés. Je te donne ma vie aujourd'hui. » Du moment que vous êtes disposé à lui dire cela de tout votre cœur, la Bible dit que Dieu pardonne vos péchés. Le Saint-Esprit vient dans votre vie et il vous scelle en tant qu'enfant de Dieu. Alors, mon ami, vous aurez le reste de votre vie pour glorifier Dieu de vous avoir sauvé et d'avoir annulé le péché qui vous séparait de sa présence. La louange réelle provient d'un cœur qui a expérimenté l'amour et le pardon de Dieu. Alors que Charles Stanley concluait le message d'aujourd'hui, il nous dirigeait vers l'objet de notre louange, Jésus-Christ. Suivons l'exemple de Josaphat et décidons de faire face à toute situation en tournant nos regards vers Dieu dans la louange. Il m'est arrivé de connaître des moments d'incertitude et même d'angoisse, mais quand je refusais de céder à la panique pour me concentrer sur la louange envers Dieu, l'Éternel me réconfortait. Nous devrions louer le Seigneur pour qui il est, et non à cause de nos circonstances ou ce qu'il a fait pour nous. Les situations changent, mais il demeure le même. Le psaume 92, versets 1 à 5, nous rappelle l'amour et la fidélité de Dieu. Psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à discorde et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.